Que s'est-il passé, mes amis parisiens? Bon, bonsoir à tous. Victoire de Chelsea, 3-0 face à Paris. Victoire méritée. Certains vont dire c'est parce qu'ils sont fatigués. Certains vont dire c'est parce que on a eu carton rouge. Certains vont dire on a fait plus de 55 matchs. Certains se trompent parce que Chelsea c'est la même chose de leur côté. En fait, aujourd'hui, on a salué sur cette chaîne les performances parisiennes. On a salué, on a dit que Paris était la meilleure équipe d'Europe cette saison, sans aucun doute. Mais ce soir, il y a des questions à se poser. Moi, personnellement, en tant que fan du Barça, en tant que fan de football, quand je vois le match parisien ce soir, je me dis, est-ce que cette équipe, et je le dis, c'est pas que je me dis, c'est je l'affirme depuis un moment, cette équipe parisienne pour moi est en sur-régime. Cette équipe parisienne pour moi surperforme sa capacité réelle à enchaîner les matchs. On vous a dit d'arrêter de vous comparer au Barça 2009, au Barça 2011, au Barça 2012, à Real 2017, aux meilleures équipes de l'histoire du football. On vous a dit d'arrêter. Pourquoi on vous a dit d'arrêter? Parce que vous êtes en surconfiance et au-delà de ça, une équipe de football, ça ne se résume pas à une saison. Est-ce que Chelsea 2021, qui a gagné la Ligue des Champions, on peut se dire c'est la meilleure équipe d'Europe? Sur le moment, oui, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Autant, l'année d'après, ils n'ont pas performé. En fait, c'est la continuité. Moi, je dis toujours, une équipe qui doit rentrer dans l'histoire est une équipe qui va enchaîner sur 2, 3 saisons à haut niveau. Demi-finale, finale. Même si tu ne gagnes pas, ça ne veut pas forcément dire gagner la Ligue des Champions, dire que tu es la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, ça, c'est pas vrai. Tu peux avoir des faits de jeu, c'est ce que tu proposes. Le PSG est la meilleure équipe d'Europe cette saison, sans aucun doute. Moi, je place le Barça pas très loin, parce qu'il n'y a pas eu cette finale tant attendue, mais c'est pas le sujet. Paris est la meilleure équipe d'Europe, mais ça va être dans la continuité. Peut-être que ce match-là va faire mal et que Paris ne va pas se relever l'année prochaine. J'en sais rien. En tout cas, là où je veux en venir et là où je veux vous emmener, c'est comparer entrer dans l'histoire alors que ça fait 7, 8 mois que tu es très fort. Pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut aussi avoir de la continuité. Donc, ça, c'était juste pour vous prévenir et vous dire que attention Paris, peut-être que c'était du sur-régime, peut-être que bien sûr il y a la fatigue, etc. C'est une chose, hein, c'est un fait, mais attention, attention à ne pas vous enflammer. Le surplus de confiance, moi j'ai vu des choses sur Twitter, enfin X, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. J'ai vu des choses qui me dépassent. Voilà, vous avez gagné la Ligue des Champions, ça me dépasse. Vous partez dans des euphories totales. Aujourd'hui, on va parler du match. Chelsea, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plan de jeu. Et quand tu tombes contre une équipe qui a un plan de jeu, quand tu tombes contre une équipe qui a mis des choses en place, qui a des joueurs qui sont capables de mettre des choses en place aussi et de s'adapter, ça devient très difficile. Parce que, en réalité, Paris, est-ce que une équipe qu'ils ont affrontée là sur les dernières semaines, quand je prends, à part le Bayern Munich, mais quand je prends le Real, quand je prends l'Inter Miami, quand je prends l'Atlético, est-ce qu'ils ont eu un réel plan de jeu là sur cette Coupe du Monde des clubs? Non. La seule équipe qui a eu un plan de jeu, c'était le Bayern Munich, et ils ont été en difficulté, et ça a été Chelsea. Plan de jeu qui a été respecté ou pas, après l'issue du match est différente à chaque fois, mais ce soir, en tout cas, Chelsea a été énorme. Et Paris, pour moi, a manqué son match. Paris, pour moi, n'a pas été au niveau et a été dépassé dans beaucoup de compartiments du jeu, notamment les duels. Paris qui perd des duels, c'est très rare. Paris qui a presque perdu la bataille du milieu de terrain. Je dis presque, hein, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Presque perdu la bataille du milieu de terrain parce que Caicedo, là, Enzo Fernandez et je sais plus c'est qui, autant pour moi, ça ne doit pas être supérieur au milieu tant vendu du Paris Saint-Germain. Moi, on m'a dit Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, c'est le Barça Prime de Xavi, Iniesta, Busquets. Non, non, je suis désolé, non, c'est pour ça où il faut s'arrêter. Stop. On voit les limites sur certains matchs. On voit les limites. On remet pas tout en cause, mais on voit les limites. Bien sûr, moi je crache pas sur le PSG, je trouve que, et je le répète, ils ont fait une saison exceptionnelle et on va pas tout remettre en cause sur ce match, mais c'est des signaux, des choses qu'il faut quand même regarder. Quand je vois Chelsea jouer, on va parler de Chelsea parce que on va en parler. Quand je vois Chelsea jouer, je me dis, Chelsea a mis quelque chose en place, Chelsea a mis du rythme, Chelsea a mis du pressing, Chelsea a gardé le ballon, Chelsea n'a pas laissé jouer le PSG, Chelsea a remporté le match. J'ai l'impression que toutes les équipes qui ont joué le PSG ont eu peur. Ont eu peur et n'a pas joué. Aujourd'hui, Chelsea est venu sans complexe. Maintenant, on va finir sur le Paris Saint-Germain, ensuite on parlera de Chelsea. Ousmane Dembélé. Moi, je veux en parler parce que c'est le futur Ballon d'Or pour certains, c'est le futur Ballon d'Or, hein, cette saison. J'enlève rien à la saison de Dembélé qui est
exceptionnel dans tous les compartiments du jeu, que ce soit collectif, mais aussi stats individuels et trophées remportés, bien évidemment. Mais être le plus légitime à gagner le ballon d'or, et c'est Ousmane Dembélé, et le mériter, footballistiquement parlant, c'est différent. Mais le match de Dembélé ce soir, je me pose des questions. C'est tout ce que je dis. C'est quelqu'un qui va gagner le ballon d'or et je pense qu'il va le gagner. Il le mérite de le gagner. Mais je me pose des questions. Ce soir, il n'était pas présent. Ce soir, il n'était pas là. Et c'est problématique parce que dans le jeu parisien, Dembélé est beaucoup trop important. Bref, passons. On ne va pas trop s'attarder sur Paris parce que Paris est passé à côté de son match. Mais je ne remets pas en cause la saison parisienne et pour un seul match. Mais attention à ne pas être en sur-régime. Et la confirmation dans le football est le plus important. Si l'année prochaine Paris s'effondre, ça ne me choque pas. Pourquoi ? Parce que cette saison, j'ai l'impression qu'ils sont montés sur régime. Voilà, sur régime à chaque fois. C'est mon impression, c'est mon avis. Et là, sur cette défaite ce soir, peut-être que j'ai raison. Maintenant, Chelsea. Waouh, j'ai été choqué en fait, j'ai été assez surpris du niveau de Chelsea, du plan de jeu mis en place, beaucoup de ballons directs, beaucoup de récupération, beaucoup d'intensité, un match d'ailleurs qui était beaucoup haché, beaucoup de cartons, beaucoup de tension, d'ailleurs à la fin Luis Enrique qui s'en prend aux joueurs et tout, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop aimé non plus cette image-là renvoyée par le football parce qu'encore une fois quand tu passes une heure avant ou 30 minutes avant d'un match de tennis avec énormément de respect, énormément de fair play global dans une compétition à là où pour une compétition, je le rappelle, qui n'a pas d'importance, la Coupe du Monde des clubs on s'en fout un petit peu, ça a été fait pour passer le temps. Y a des questions à se poser sur la mentalité et surtout là de Luis Enrique, j'ai pas tout compris. Moi ça m'a déçu, voilà, ça m'a déçu, que ce soit Chelsea ou Paris, ça m'a déçu. Maintenant Chelsea, waouh, comme je l'ai dit, ils m'ont surpris en fait dans leur animation offensive, dans leur plan de jeu, beaucoup de ballons directs, comme j'ai dit, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels gagnés, mais surtout très juste techniquement, qui a exploité chaque erreur parisienne. À chaque fois qu'il y avait une erreur parisienne, une incompréhension, un truc qui n'allait pas, bam, il prenait le ballon et il faisait mal à Paris. Ça aurait pu finir à 2-3 buts de plus, je pense, pour Chelsea. Mais allez, on va dire 2, et Paris aurait pu en mettre aussi 1 ou 2, on va pas se mentir. Mais Chelsea a exploité chaque erreur parisienne. D'ailleurs, Cole Palmer, s'il vous plaît, donnez-lui un trophée de l'homme du match ou de l'homme de la compétition parce qu'il a été exceptionnel pendant toute la compétition. Pour ceux qui n'ont pas vu Chelsea, il a fait des choses de malade mental et encore ce soir, il est décisif et il est bon, il récupère des ballons, il fait des efforts très très forts. Cole Palmer, Cold Palmer qui a refroidi toute la capitale ce soir. Mais non, franchement, Chelsea a été très bon. Joao Pedro, faut en parler aussi. Faut en parler. Caicedo, alors je pourrais faire une vidéo globale sur le match de Chelsea, mais franchement, Caicedo, Cole Palmer, Joao Pedro, les trois là, ils m'ont choqué. Voilà, ils m'ont choqué entre Caicedo qui récupère tous les ballons, Enzo Fernandez aussi qui donne des ballons, qui est un joueur un peu de l'ombre mais qui est tellement important pour le collectif. Cole Palmer qui à chaque fois qu'il a le ballon, c'est quasiment impossible de lui prendre le ballon, il fait toujours les bons choix. Et Joao Pedro qui a rendu fou la défense parisienne, Marquinhos qui savait plus donner de la tête, Beraldo qui était complètement perdu. C'était chaud. Palmer qui a pris le dessus sur Nuno Mendes sur le côté droit. Non, franchement, grosse performance de Chelsea. Franchement, bravo. Moi, j'applaudis Chelsea qui m'a assez choqué ce soir. Et j'ai bien aimé, surtout, de jouer sans complexe de la part de Chelsea, de se dire Paris ou pas, sur confiance ou pas de Paris, on va y aller avec nos armes, on va y aller avec notre plan de jeu et ça va marcher. Et ça a été le cas clinique devant le but. Parisiens qui ont été à l'ouest complet défensivement et aussi, je trouve, au milieu de terrain. Alors, j'ai dit, je remets pas tout en cause parce que c'est qu'un seul match, mais attention aux signaux. Bref, je vais pas m'éterniser 150 ans sur le match. Très grosse performance de Chelsea contre performance du PSG et ça fait du bien. Pourquoi je suis content ? Parce que ça va faire redescendre pas mal de têtes côté parisien, pas mal de supporters, pas mal de choses. Vous allez redescendre un petit peu parce que c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut traiter surtout et respecter les gens, les équipes qui ont marqué l'histoire. Ne vous mettez pas dans des choses qui ne vous concernent pas pour le moment et il faut continuer à prouver tout au long des années, surtout sur les 2-3 prochaines années. Il faut continuer à être au top pour entrer dans la légende. Vous avez fait une très grosse saison, bravo, vous pouvez aller vous reposer en vacances. Mais attention, moi je vous le dis, attention, bref. Prenez soin de vous et de votre famille les gars, je vous dis à la prochaine, ciao.